Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45, les titres. Aujourd'hui, 1er août 2021, 61 ans que le Bénin a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Les principales artères et places publiques de Cotonou ont fait leur toilette. Et en plus de ces nouveaux attraits auréolés par l'asphaltage, il est désormais plus facile de mieux s'orienter à Cotonou, cela grâce au plan d'adressage mis en œuvre pour identifier toutes les rues. Enfin, on va parler santé, notamment des accidents vasculaires cérébraux qui n'épargnent pas les femmes enceintes, même s'il existe encore des précautions pour prévenir le mal. Je le disais, aujourd'hui, 1er août, c'est le 61e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale de notre pays, le Bénin. Une date historique qui rappelle à la mémoire collective les luttes menées pour se soustraire de la domination coloniale. Et comme vous avez pu le suivre sur nos antennes, cette célébration s'est voulue sobre en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie du coronavirus. Ainsi, 2 temps forts ont marqué cette célébration, à savoir le dépôt de gerbes au pied du monument aux morts à Koulakodi et la prise d'armes au palais de la Marina, suivie de la revue des troupes. Mais avant, dans la nuit d'hier, le chef de l'État a adressé un message au peuple béninois, un message dans lequel il a appelé les Béninois à travailler encore et encore pour se développer, s'émanciper, pour ne pas dépendre de la charité des autres afin d'être véritablement indépendants. Annonce forte de ce message, c'est la grâce présidentielle accordée aux détenus qui en remplissent les conditions et l'engagement du gouvernement à lutter contre toutes les formes de discrimination et violence faites aux femmes et aux filles. Eh bien, évidemment, pour cette célébration, Cotonou a fait peau neuve. L'emblème national est posté sur les principales artères et places publiques, lesquels espaces ont reçu des coups de balai et quelques aménagements. Retour sur Cotonou avec l'ambiance de fête, ici avec Abibat Pio et Émile Azokota. Voilà le visage que présente la ville de Cotonou et ses environs en cette commémoration du 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale. Les couleurs du drapeau national sont exhibées aux différents carrefours et les citoyens s'activent déjà malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, comme c'est le cas ici à Godomé. Déjà, il faut dire que la fête de l'indépendance est une célébration nationale qui a toujours suscité une ferveur populaire. Mais il faut dire que ces 2 dernières années, l'engouement qu'on a toujours observé au niveau de la célébration de la fête de l'indépendance a baissé d'un cran. Lorsqu'il y a ces événements, il y a des étrangers qui viennent et ils viennent constater aussi s'il y a quelque chose qui change. Mais nous avons compris que nous faisons des efforts, mais ça reste à faire. Et c'est suivant ça que vous allez voir maintenant que si vous prenez les rues du 13e, que c'est bien nettoyé et vous pouvez marcher paisiblement sur les trottoirs et les véhicules aussi circulent normalement à là où ils doivent passer. Le 61e anniversaire à l'accession du Bénin à l'indépendance se vit de différentes manières. À Agla, au moment où d'autres citoyens sont affairés pour leurs activités quotidiennes, voici un groupe de sages qui pratiquent leur jeu favori, la belote. Comme vous le voyez, la fête se passe très bien. Nous sommes entre amis autour d'une table de belote. 61 ans, c'est l'âge de la maturité. Lorsque un enfant a 61 ans, c'est qu'il a fini sa vie, il est en train de faire le bilan, corriger un certain nombre de choses afin de rattraper. Nous devions constater que notre pays est à cette étape-là aujourd'hui. Nous avions traversé beaucoup d'étapes et aujourd'hui, il faut nécessairement qu'un bilan se fasse et que nous puissions rattraper nos retards de l'âge juvénile. Donc, c'est ce que nous constatons. Nous devions remercier le chef de l'État qui, quand même, nous aide à faire ce travail-là. Pour ce 61e anniversaire, le maître mot reste le même que l'année dernière. La plus grande sobriété.
Et au-delà de ces apparats de fête, il est désormais plus facile de s'orienter à Cotonou grâce au plan d'adressage mis en œuvre qui a permis la numérotation des maisons et des boutiques, même si certains citoyens peinent encore à en connaître l'utilité. On revient ici sur le bien fondé de l'adressage et les usages qu'on peut en faire. Un peu partout à Cotonou, il n'est pas rare de lire à l'entrée des maisons et des boutiques, des immeubles de commerce, des sociétés et bâtiments publics, un numéro sur fond bleu. Mais à la question de savoir si les Cotonois connaissent son utilité, les avis sont partagés. On voit souvent les numéros sur certaines maisons, pas sur toutes les maisons, mais on ne connaît pas l'utilité de ces numéros. Ces numéros, ce n'est pas forcément pour l'indication des lieux. Bon, on n'a jamais pris attention pour ça, quoi. Et encore, le numéro de chez moi, je ne le sais même pas. Je ne le connais même pas, en fait. Plusieurs citoyens béninois comme Ismaël ne connaissent pas l'importance de ces numérotations. Pourtant, les spécialistes l'appellent adressage, un système d'identification qui facilite le repérage dans la ville. L'adressage permet aux citoyens, aux entreprises, à tous les acteurs de la ville de mieux s'orienter. Par rapport aux ambulances, vous allez constater les interventions d'urgence. Ça permet aux populations d'indiquer avec précision à ces structures de mieux retrouver là où l'incident s'est produit. Comprendre l'adressage semble être une tâche fastidieuse. Et pourtant, pour se retrouver dans une zone par rapport à une adresse, la méthode est simple. Par exemple, derrière moi, vous avez l'entrée 17. Et après, vous avez une entrée qui porte le 39. Ça veut dire que l'entrée qui porte le numéro 39 est à 39 mètres à partir du début de cette rue-là. Et le 17 veut dire que c'est à 17 mètres du début de cette rue. Quelqu'un vous donne son adresse et vous dit qu'il est au numéro 1500, rue 6.144 par exemple. Donc d'abord, le 6 points vous dit qu'il est dans le 6e arrondissement. Le 144 veut dire que la rue là est la rue qui porte le numéro 144e rue de l'arrondissement. Les agents en charge de l'opération d'adressage rencontrent plusieurs difficultés dans leur mission. La première difficulté est relative à la construction de plusieurs habitations en matériaux précaires qui ne facilitent pas leur numérotation. L'autre difficulté aussi est qu'il y a des zones qui ne sont pas encore loties à Cotonou, qu'on n'a pas pu adresser encore. Et il y a d'autres qui sont lotis, mais bon, les géomètres, on ne sait pas comment, ils n'ont pas déposé le plan de la zone. Parce que n'oubliez pas que l'adressage vient se fixer sur le plan foncier. Quand la maison n'est pas clôturée, on ne donne pas. On ne donne pas pourquoi? Parce que ça va nous faire un gaspillage de matériel. Et comment ça va être utilisé le numéro qu'on leur a donné. Puisque ceux qui y vivent ont une entrée pour rentrer chez eux, mais ils n'ont pas de clôture. Au-delà du fait de faciliter l'indication, l'adressage permet un meilleur contrôle des ressources fiscales de la ville. Les citoyens sont donc invités à se rapprocher de leur municipalité pour obtenir leur adresse ou signaler tous travaux de modification touchant à leur bâtiment. L'opération est gratuite. Et on parle à présent de ce trouble vasculaire cérébral qui touche les vaisseaux sanguins, l'AVC, plus connu comme étant la première cause de handicap acquise et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Mais si cette pathologie touche souvent les hommes, ce qu'on ne dit pas, c'est que les femmes en état de grossesse peuvent également avoir cette pathologie. Mais quels en sont les facteurs de risque? Explication ici. L'AVC chez la femme enceinte est heureusement très rare. C'est une pathologie qui, même quand c'est rare, est liée à certains facteurs de risque. La grossesse elle-même étant déjà un facteur, le premier facteur, du fait de la modification physiologique de la femme, où son battement de cœur s'élève, le volume sanguin est élevé et il y a la modification de ses vaisseaux sanguins. Il y a d'autres facteurs qui sont liés, qui sont propres à la grossesse qu'elle porte, tels que l'hypertension gravidique, la prééclampsie,
La prééclampsie, c'est défini, hein, c'est lorsqu'une femme a une tension artérielle et dans ses urines, on trouve qu'il y a de la protéine. Et puis, il y a l'éclampsie, et qui est une complication de la prééclampsie, une femme qui a une tension où on trouve les urines et qui fait les crises épileptiques. Par exemple, lorsque vous avez une éclampsie, ce n'est pas l'AVC qui serait la cause du décès fœtal, ce serait plutôt l'éclampsie. Et d'ailleurs, dans la prise en charge, lorsque l'AVC vient, il faut maintenir la tension normale pour éviter que le bébé soit hypoperfusé. L'AVC n'est pas une fatalité pour la femme enceinte. Et lorsqu'une femme enceinte a les facteurs de risque que je viens de citer avant de tomber enceinte, ou lorsqu'elle est enceinte, elle a une prééclampsie, une HTA gravidique ou une éclampsie, qu'elle se fasse bien suivre par son obstétricien pour éviter cette complication qui est l'AVC, qui est très grave lorsqu'elle survient. À présent, on va à la rencontre de ce groupe d'enfants musiciens. Ils sont à la fois percussionnistes et danseurs. Ils vivent à Adjara, la cité des tambours. Ce groupe est dénommé les Pépitards. Découverte. Dans le sud-est du Bénin, à Adjara, l'art des percussions et des danses se transmet dès le plus jeune âge. Aucun de ces enfants n'a fait le conservatoire. Leur talent est inné. Parmi eux, il y a Juanita. À 11 ans, elle est l'attraction du groupe Pépitards. Elle est prodige. Ce que j'avais fait avec ses amis pendant une heure, bon, dans 20-25 minutes, elle capte. Ce jour-là, Pili Sinf, le célèbre artiste de musique traditionnelle béninoise, qui fait vibrer le tambour depuis l'âge de 4 ans, assiste à la répétition. Et c'est une petite qui m'impressionne par ses gestes, par la ponctualité dans le travail, la précision. Juanita et l'ensemble des Pépitards ont le privilège de jouer sur des tam-tams confectionnés par des artisans parmi les meilleurs fabricants au monde. Leur fabrication est réservée à un clan, celui des descendants de la première personne à avoir façonné un tambour dans cette région. Les chants et l'âme des percussions s'imposent partout, à tel point qu'Adjara est appelée la cité des tambours. Fréquenter le temple du savoir sur les qualités sacrées du tambour, c'est un passage obligé pour ces enfants percussionnistes. C'est un tambour qui date de plus de 2 siècles. Et jusqu'à nos jours, on continue toujours à jouer ce tambour dans les forêts sacrées. Si on retourne un peu dans l'histoire de ce tambour, on arrive à pleinement profiter, à pleinement ressortir les chants et danses liés à ce tambour-là. Les jeunes artistes ont encore à apprendre, mais déjà, à chaque représentation, leur public est envoûté par l'énergie des tam-tams qu'ils savent transmettre. Et c'est tout pour ce 19h45 à retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. Portez-vous bien et bon dimanche.